Braquez-vous parce qu'on va passer 1000 ans d'histoire en 2 minutes. On va sûrement bientôt avoir des élections fédérales, alors c'est important de bien comprendre comment notre système politique fonctionne. Pour ça, il faut comprendre son évolution historique. Alors allons-y. De très longtemps, c'était le roi qui avait le pouvoir absolu sur tout son royaume. Mais c'était à peu près impossible pour lui tout seul de gérer tout son territoire, alors il l'a divisé en grands morceaux puis a donné le contrôle de ces morceaux-là à ses amis. C'est devenu les premiers seigneurs, les ducs, les barons, etc. Grâce à leur contrôle des territoires, les seigneurs sont devenus très riches et sont éventuellement devenus capables de lever leurs propres petites armées. Alors, quand le roi créait des nouvelles lois ou imposait des nouvelles taxes, les seigneurs qui n'étaient pas d'accord avaient tendance à se rebeller. S'ils étaient assez à se rebeller, ils étaient des fois capables de remplacer le roi. Les rois ont réalisé que c'était beaucoup plus sécuritaire pour eux d'appeler tous les seigneurs à des grandes réunions pour parler des lois avant de les adopter. Ces réunions-là sont devenues les premiers parlements. Même là, le roi gardait son pouvoir absolu, mais il a réalisé que c'était à son avantage de juste adopter des lois si une majorité des seigneurs au parlement étaient d'accord avec lui. Comme ça, si les autres seigneurs voulaient se rebeller, le roi savait qu'au moins la majorité des seigneurs allait être de son bord. C'est comme ça qu'on a eu les premiers votes au Parlement. Éventuellement, gérer le Parlement, ça commençait à prendre beaucoup trop de temps et d'efforts pour les rois. Alors, les rois ont décidé de nommer une personne qui allait être leur intermédiaire avec le Parlement. Les rois ont aussi vite réalisé que ça allait beaucoup mieux si cette personne-là était quelqu'un qui avait la confiance d'au moins la majorité des membres du Parlement. Cette personne-là, c'est devenu le premier ministre. Maintenant, en même temps que ça se passait, il y a de plus en plus de gens qui sont venus à contrôler des sections de plus en plus petites du territoire. Inviter tout le monde qui contrôlait une partie du territoire du roi au Parlement, ça marchait plus parce qu'il y en avait trop. Alors le roi a commencé à demander aux gens qui vivaient dans le même secteur de choisir entre eux un représentant pour toutes les représenter au Parlement. C'est devenu les premières élections parlementaires et les gens qui ont été choisis, les premiers députés parlementaires. Avec le temps et beaucoup de luttes sociales, tous les citoyens ont eu le droit de participer à la décision de ça allait être qui leur député. Ça, c'est devenu les élections générales. Et techniquement, c'est encore comme ça que notre système politique fonctionne aujourd'hui. Maintenant, vous le savez, bonnes élections.